Salut, salut. Alors les gars, ceci est la vidéo courte. Donc c'est pour les gens qui sont un peu plus habitués. Si vous avez aucune expérience, je vous invite à aller regarder la vidéo qui est sur la chaîne, qui fait à peu près 2 heures. Et elle est vachement plus complète. Sur ce, profitez bien et à bientôt. On a commencé avec rien, juste une vision dans la tête. J'ai vu des moteurs brûler, des rêves abandonnés, des gars vendre leur caisse juste pour pouvoir rouler. Maintenant les cartons arrivent par palette entière. J'oublie pas quand y avait zéro vente en hiver. Deux freins hydrauliques pour la Ninebot 3. Alors vous avez le lien dans la description, donc n'hésitez pas. Vous pouvez acheter le kit complet ou une seule partie du kit, peu importe. Vous gérez ça comme vous voulez. On vous a mis toutes les options. Alors les disques de frein, donc qu'est-ce qui vient dans le kit bien sûr. Donc on a les disques de frein en 50 mm, en 2.3 mm épaisseur, donc des disques renforcés. Il faut savoir que ça peut venir dans un emballage comme ça ou comme ça dépend de quel fournisseur avait du stock au moment où vous passez commande chez nous. Ça. Alors on a quoi d'autre? On a nos leviers, bien sûr, des leviers dans ce cas net, le kit net Y5, donc pour les 4 pistons, avec les sensors Hall Street Ride V2. Donc ici j'ai déjà changé le sensor, c'est pas celui d'origine. Et si vous achetez le kit complet, on les changera aussi à l'avance pour vous, comme ça vous êtes tranquille. On a les étriers 4 pistons nets avec les pattes de déport Street Ride. Tous vos petits jointures, vis et olives, ça va. Et on va venir sortir ce plastique-ci, l'étrier bien sûr, et le deck du fond. Allez, c'est parti. On va devoir aussi enlever parce qu'on va devoir avoir accès au disque de frein de l'arrière pour pouvoir remplacer le disque, bien sûr. On va venir soulager la pression du câble. Je vais venir aussi couper la petite pointe. Moi, je vais récupérer ce petit plastique de protection de gaine. L'étrier, plus rien à faire, on n'aura plus besoin. On peut le mettre de côté. Pas la peine de les remplacer. Moi, je vais juste tirer dessus. Voilà. Maintenant, on va faire la roue devant. Quoique, je vais déjà installer mes pattes de déport. Tant que je suis. Voilà, vous êtes libre à vous de changer. Oh, voilà, parfait. Douille de 10. On enlève les boulons à nouveau. Il y a comme un petit caoutchouc autour et un petit colson. Elle veut bien couper. N'oubliez pas aussi vos cales, ça, vous en avez une de chaque côté. Et on remet la roue. On n'oublie pas nos stop torque qui étaient du côté intérieur. Boulon d'un côté, boulon de l'autre. Voilà les gars, les disques qui sont mis. Patte de départ derrière les mises. On va mettre celle de devant. Alors c'est exactement les mêmes devant et derrière. Et c'est toujours avec le logo vers l'extérieur. Voilà les gars, tout propre, tout beau. On va prendre nos étriers et je vais le positionner bêtement sur la patte de départ. Vous allez voir que pour mettre les étriers, ça ne va pas passer, vous allez être obligé de forcer. Donc s'il vous plaît, ne forcez absolument pas. Vous allez devoir, c'est normal, enlever d'un étrier. Vous allez devoir faire pareil de l'autre. Alors le cap plus long va à l'arrière, bien sûr, ne vous trompez pas. Voilà, parfait. Et maintenant, l'étrier derrière. Même chose, juste le poser, rentrer nos deux vis juste pour le laisser sur place. Et on va venir mettre notre tuyau de protection. Maintenant, on va prendre la gaine et on va la passer dans le petit trou. Et voilà, parfait. Donc ce qu'on va faire, au niveau des leviers, on va déjà détacher. Et là, vous allez avoir votre câble qui bouge avec. Donc là, vous avez un petit trou. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le pousser un petit peu, le rouge ici. Donc attention, des fois, vous avez un petit colson ici au niveau du folding. Coupez le petit colson que vous avez trouvé au niveau du folding. Et maintenant, on va tirer un tout petit peu ici au niveau du pliage. Et on va prendre celui-ci. Et vous allez utiliser ici les brins là pour servir un peu comme guide. Et j'ai passé les deux petites fils dedans. Après, je vais venir plier tout autour de mon câble. Mettez un petit scotch autour. Moi, ce que je vais faire entre ma nouvelle gaine et mon ancienne gaine. On va pouvoir continuer à tirer dessus. Et petit à petit, on vient alimenter. Donc, vous tirez dans un et vous poussez dans l'autre. Et voilà. On va le remettre ici dans sa petite jointure en caoutchouc. On va le passer au milieu. Alors, tous ces câbles ils passent bien au milieu. Normalement, vous allez même avoir sur votre fenêtre des petites mousses. Alors, avec ça qui est fait, on n'a plus besoin de toucher à l'intérieur. Donc, on va fermer notre caisson. Ça chauffe bien là. Donc là, on va pouvoir retourner la trotte. Et du coup, là, on va surtout faire la même chose avec le frein devant. On segway, on n'est pas encore sûr. Hein. Même chose, on va mettre un petit bout de scotch. On va prendre la petite gaine, côté de la mousse vers le haut. C'est quoi un câble dénudé ici? Parfait, si je sais réparer, je répare. Si je fais ça, non.
Et maintenant, on avait le petit colson qui allait ici à l'intérieur. Ah, j'ai pas de pile dans ma lampe. Ah bah si. Ah ouais, voilà, effectivement, on a un petit trou là. On va juste plier un peu le colson comme ça pour réussir à aller le mettre dedans et qu'il vienne bien vers le bas. Donc on va enlever ici notre caoutchouc. Je vais tirer le câble et je vais venir le chercher comme ça. Et maintenant, je cherche l'autre côté. Une fois que j'ai les deux côtés, ça sort tout seul et ça n'abîme rien. Donc on tire un peu sur le câble légèrement. On vient, on pousse une patte. Dès qu'on sort une patte, on pousse l'autre. Et dès qu'on a les deux pattes qui sont sorties, uniquement là, on enlève le fond. Donc voilà, on a fait notre passage du frein devant. On va tirer celui de l'arrière maintenant. À l'intérieur d'origine, vous comptez un petit colson. Donc on va essayer aussi de le mettre un peu plus bas. Alors maintenant, on va enlever tout notre scotch là dégueulasse. Enlever le scotch qu'on a mis et faire notre petit nœud. Celle qui sort du côté gauche vient au frein droit et celle qui sort du côté droit vient au frein gauche. Maintenant, pour mettre nos caoutchoucs, on va venir mettre la gaine à l'intérieur et on va venir pousser le fond. On va faire vraiment l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc avec les caoutchoucs mis, tout ce qui reste à faire c'est en haut, donc on va descendre la trotte. L'étape suivante maintenant, c'est mettre les leviers et venir faire les branchements d'hydraulique. Dans ce petit trou là, il y a un petit trou, vous allez le voir. Donc on enlève les deux vis. Là, on doit débrancher les clignots, le commodo, l'axelle qui est avec la poignée pour atteindre nos leviers de frein. Hop, hop, voilà. On a le petit capuchon qui sort. Mais voilà, donc on est en train de faire aussi des pattes de départ en rouge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dévisser le bout de guidon avec une clé 3 Allen. Le retirer complètement. On va sortir maintenant le commodo. Et en dernier, on a notre frein. Même chose, vis numéro 3 Allen, on dévisse. Vous avez ici une petite vis du côté de l'accélérateur. Alors les gars, on m'appelle. Donc je vais mettre les deux leviers et j'arrive tout de suite. Donc commodo et ma poignée. Clignotons de l'autre côté maintenant. Donc du sensor hall du frein, on va déjà les passer tous ici à l'intérieur. Pareil ici avec le commodo et le sensor hall du levier gauche. On a tout branché, on va allumer. Et donc là vous voyez j'ai pas d'erreur. Mais le sensor, il y a quand même une petite calibration à faire. Donc ces deux petites vis là, ce que vous voulez faire, si votre sensor vous présente l'erreur, si vous voulez les dévisser et vous voulez bouger le sensor devant ou derrière et trouver le point où c'est bon et après vous les revissez, ça va. Voilà, comme vous allez pouvoir voir, si j'allume ma trottinette, bah voilà, j'ai mon code erreur. Donc pour régler le code erreur, moi je vais prendre ici mon sensor, donc du coup du levier gauche et je vais le tirer un peu. Et hop, voilà. Donc si je tire un peu, là j'ai plus d'erreur, donc ça c'est le bon point. Là je ne saurais pas l'activer parce que bon le levier il est encore rempli d'huile, donc il ne s'est pas bougé. Donc si vous avez ce petit souci, vous dévissez les deux vis et vous trouvez votre point. Qu'est-ce que c'est bon et là vous serrez. Tout ça, ah ouais putain, hop, j'ai oublié qu'il y a les connecteurs là. Mon Dieu, vous n'avez absolument pas besoin de tout détacher de là. Bien spécifique à chaque modèle. Et serré. C'est important de filmer, c'est dans cette zone-ci où tous vos câbles vont devoir rentrer. Donc un peu vers le haut, hop, et on va les fixer pour savoir la longueur à laquelle on va devoir couper notre gaine. Pareil pour l'autre côté. Maintenant, ce petit caoutchouc qu'on déteste. Je pense que tout le monde qui a travaillé sur une G3, il déteste ce caoutchouc. La chose que vous devez faire attention ici, et vous pouvez mettre un petit colson pour vous aider, c'est les câbles. Ils doivent passer dans ce petit canal au milieu. Hop, voilà, première vis de mise. Alors, on va brancher le frein devant. Donc, juste ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre une petite pince coupante et je vais venir couper la gaine autour. Pour reprendre l'olive d'origine. On fera exactement la même chose pour le frein de derrière quand le moment vient. On va mettre le capuchon, la petite pièce qui va écraser l'olive avec le filet vers la sortie, vers là où vous avez coupé le câble. Avec le câble serré, je vais essayer de les aligner les deux le mieux que je peux. Là c'est rentré, donc ça va trouver son chemin. Et à nouveau je le dépose très doucement, j'ai pas envie que ça perde d'huile. Alors sur l'olive vous allez remarquer qu'il y a deux endroits. Il y en a un qui rentre mieux sur la pièce que l'autre. Ça va? Alors vous voulez celui qui rentre le mieux, vous voulez aller et vous voulez le clipser dedans. N'appuyez pas sur le levier. On ne veut pas perdre de pression. Donc on veut même cette vis, on veut la sortir très doucement, perdre le moins d'huile possible. Ce filet, démarrez-le toujours avec votre main. Ça va, c'est un filet quand même assez fragile. Voilà. Parfait. Donc voilà, là je pourrais tester, mais je ne vais pas le faire parce que tout simplement, je n'ai pas encore mis mes plaquettes. Donc on va venir ici, on va le couper, on le met dedans. On coupe, pareil, même chose, presse, on rentre le tuyau, au caoutchouc, côté filet vers moi, le côté qui rentre le plus. Donc n'oubliez pas, l'autre côté ne rentre pas, donc le côté qui rentre le plus, on le clipse bien jusqu'à entendre un petit clic. Voilà, là on a eu le clic. Et à nouveau on fait ça très doucement, on n'a pas envie que l'huile y tombe. On vient foutre l'olive dedans et on démarre ça à la main. Donc faites-le
Voilà. On va juste pousser mes pistons à l'intérieur, doucement, avec un petit tournevis. Une fois qu'on a poussé nos pistons, on va tout simplement glisser les plaquettes. On prend notre petite goupille de sécurité, une petite pince pour venir plier la patte de la goupille. Même chose, on va venir pousser les pistons dedans très gentiment avec un tournevis plat. Il n'y a rien de compliqué, vous écartez les pistons à l'intérieur de l'étrier, vous venez, vous mettez vos plaquettes lorsque l'étrier est déjà sur place. Donc voilà, donc là on est bien. Maintenant, on va appuyer tous les hydrauliques et on va commencer à gérer notre réglage étrier. Alors il faut pas de rondelle, il faut rien du tout, c'est littéralement vous venez et vous serrez. Parfait. Et maintenant on va faire pareil avec celui devant. Lorsque l'étrier s'est bougé, c'est important que ça sache bouger lors de cette étape. Je vais venir juste l'appuyer contre, sans pression. Je vais appuyer 2-3 fois sur mon levier, je maintiens mon levier, je serre un tout petit peu la vis tonneau et tout petit peu la vis du bas. Je lâche mon levier, je regarde où j'en suis. Maintenant je viens faire mon inspection visuelle. Donc celui du bas doit bouger légèrement à droite, mais genre vraiment léger. Et voilà, je suis content avec ça. Et je viens serrer celle du bas, je vide celle du haut, je vérifie vite fait. Et voilà les gars, les disques, les freins, les senseurs, les pattes de déport, tout installé. Plus qu'à mettre les leviers à l'auteur dont vous avez l'habitude. Voilà, là pour moi c'est parfait. Et voilà les gars, maintenant on va allumer. Donc, pour voir, pas d'erreur, j'espère que ça soit bien sur la caméra. Vous avez bien votre lumière de frein quand vous actionnez la gâchette, devant et derrière. Donc tout fonctionne correctement. Le mode boost, donc c'est l'accélérateur en même temps que le frein, il fonctionne et il fonctionne. Donc vous avez tous les... On va faire une petite course là. L'idée. Ouais, glissade direct. Ça rigole pas, franchement ça envoie fort. N'hésitez pas. Pour moi, personnellement, c'est tout ce qui manquait à cette trottinette. Donc on va faire un petit test de freinage à 45 du coup. Voilà, donc là on est débridé. Oh les gars, c'est une autre trotte. Voilà les gars. Ici c'est Joao. Profitez bien, on va faire un petit montage. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Yo.